De la construction de drones en France, car ça s'accélère. Nous sommes avec Jérémy Caussade, fondateur de Aura Aéro, entreprise française, et le général Stéphane Mille, qui est le PDG de la filière militaire de Aura. Merci messieurs d'être avec nous. Alors d'abord, Aura est une entreprise toulousaine. Vous venez d'obtenir l'autorisation de construire une usine en France. Est-ce que c'est parce que le climat international se dégrade et qu'il faut accélérer justement la construction de drones ? Le sujet de l'usine en tant que telle remonte au début d'Aura Aéro et de la volonté de faire deux choses, la capacité de mener à bien des projets industriels dans le civil et également dans le militaire, et d'avoir un moyen industriel pour le mener à bien. Donc finalement, le permis de construire de cette usine d'à peu près 45 000 m² est la résultante de nombreuses années de travail qui va nous permettre à terme de faire à la fois du civil, mais aussi du militaire, et donc de pouvoir s'adapter aux demandes et aux besoins. Donc on en reparlera, mais il y aura un partage entre les drones et les avions civils pour les aéroclubs dont vous aviez parlé ici même sur CNews. Mon général, merci d'être avec nous. Les drones, on le sait aujourd'hui, il en faut pour les conflits présents et futurs. C'est ça le nerf de la guerre, si l'on peut dire ? Je crois que c'est une des leçons des derniers conflits, c'est que les drones sont indispensables aujourd'hui pour mener un conflit, oui. Et je pense que toutes les armées modernes sont aujourd'hui pleinement engagés dans le développement d'une capacité drone, quelle qu'elle soit. Mais quand on parle de drone, je rappelle qu'on parle de beaucoup de choses. Oui. De drones de quelques centaines de grammes à des drones de plusieurs tonnes. Alors justement, chez Aura, vous faites quoi précisément ? Alors, chez Aura, le projet initial, celui qui lance la filiale militaire, c'est le projet qui a été lancé par la DGA lors du dernier salon du Bourget et qui consiste à développer un drone MALE, moyenne altitude, longue endurance, low cost, pour les armées françaises. C'est ça, mais ce n'est pas du petit drone à 10 ou 20 000 $. Non, ce n'est pas ce type de drone qui sont aujourd'hui. Pour autant, la réflexion de Aura Aéro en matière de drone, c'est bien de développer la totalité d'une famille de drones qui ira du petit drone que vous évoquez jusqu'au drone plus évolué pour aller dans des environnements, ce que l'on appelle semi-permissifs, voire non permissifs, c'est-à-dire des drones d'accompagnement d'avions de combat. Mais on se rend compte aujourd'hui, messieurs, que finalement le drone, c'est l'avenir. C'est peut-être plus efficace qu'un avion de chasse ? Je pense que l'avion de chasse est ce qu'on appelle le haut du spectre. Et je pense qu'il n'est absolument pas question de remplacer le haut du spectre par du bas du spectre. Par contre, il est évident que les drones se sont invités à peu près sur tous les théâtres d'opération, et que ce soit sur terre, en mer ou dans le ciel. Et donc nous, on s'attache à essayer de fournir les moyens qui permettent du coup aux forces d'être plus puissantes, de pouvoir répondre mieux et typiquement de pouvoir faire des choses qu'on ne peut pas faire à l'heure actuelle. On parle notamment de persistance, rester des dizaines d'heures en l'air. C'est ce que le drone MALE peut faire et du coup peut apporter de l'armement qui permet notamment de pouvoir se battre contre des menaces type Shahed qu'on voit un petit peu aux Émirats et en Iran. Et ça veut dire que l'effort de guerre, aujourd'hui, il a démarré, il existe vraiment, il y a des commandes, l'argent rentre ? Alors, on n'en est pas encore au stade des commandes, en l'occurrence, sur le drone MALE dont on parle. Je rappelle que l'appel à projet qui a été lancé par la DGA vise à faire une démonstration de capacité à mettre en vol ce drone avant la fin 2026. Oui, donc c'est à la fin de l'année, c'est ça. Exactement. Là, vous serez prêt, vous, avec Aura, entreprise française, à répondre à la demande pour produire en grande quantité ? Alors, déjà, pour faire la démonstration de la capacité d'Aura à développer ce genre de produit en un temps relativement restreint, parce que c'est aussi quelque chose qui est important aujourd'hui dans les besoins de nos armées, mais aussi, et notamment avec l'arrivée de l'usine, une capacité d'industrialisation colossale pour répondre aux besoins de nos armées. Oui. Est-ce que vous diriez, Jérémy Caussade, que finalement l'industrie peut redémarrer en France grâce aux militaires ? Il y a une mobilisation qui se voit ? Oui, je pense qu'on a une BITD nouvelle génération qui est à même, que ce soit des équipementiers, des dronistes de petite taille ou des avionneurs dronistes comme nous, de répondre aux enjeux de nos forces et de leur fournir le meilleur matériel le plus tôt possible. On a ce qu'il faut, on a l'historique pour le faire, il va falloir qu'il y ait des commandes. Et en même temps, il faut aussi que nous, en tant qu'entrepreneurs, civils et militaires, en appliquant des technologies dites duales, c'est un peu ce qu'on fait, on soit au rendez-vous. Donc il faut que nous, on prenne le risque de se mettre un peu en déséquilibre avant pour montrer la capacité à faire qui amène la commande publique. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises comme vous, il y a aussi des start-up qui se sont engagées sur le civil, qui attendent des commandes. Ça veut dire que l'État n'est pas encore complètement prêt à lâcher l'argent pour les commandes ? Moi, je pense que l'État, depuis un certain nombre d'années, fait beaucoup de choses.
Je pense que le sujet principal qu'on a en France, c'est plutôt le financement privé qui est très problématique pour des sociétés industrielles comme les nôtres. On peut en parler. On n'est plus très loin d'un gros bouclage de levée de fonds qui sera assez unique en France. Donc on peut en parler, c'est en parcours du combattant. Je pense que la force publique est présente avec une volonté de s'adapter. Maintenant, il faut qu'on ait tous les éléments du puzzle pour être capable de faire correctement notre travail. Oui, là, vous appelez finalement les Français à se mobiliser aussi, à donner de l'argent dans des fonds d'investissement. Et pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, ça patine. Oui, ça c'est le sujet. Alors, je pense que ça a quand même bien progressé, mais il faut très probablement encore accélérer fortement. La capacité à mobiliser l'épargne des Français pour mobiliser de l'industrie et que finalement, quand on achète du matériel, qu'il soit civil ou militaire, puisse ruisseler dans l'économie française, parce que c'est du matériel français qu'on aura produit avec des emplois locaux français. Ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Mais pour ça, il faut deux choses. Il faut une trajectoire claire du point de vue de l'État. Et deuxièmement, des entrepreneurs qui prennent le risque. Et je pense qu'on n'est encore pas assez nombreux dans l'industrie lourde. Oui, donc il faut que les entreprises prennent de la valeur et après reversent bien sûr les dividendes de tous ces efforts. C'est aussi le but, sinon c'est à fond perdu. C'est pas sûr que ça marche à tous les coups. Dernière question pour vous, mon général. La capacité industrielle des Iraniens, elle a quand même surpris tout le monde. Je pense qu'on la voyait quand même depuis des années, la capacité des Iraniens à développer des drones, à les exporter d'ailleurs, vers l'Ukraine en particulier, enfin vers la Russie, dans le cadre de la guerre en Ukraine. Donc oui, on savait qu'il y avait une vraie capacité, un vrai engagement vers cette partie-là de l'armement militaire. On le découvre aujourd'hui pour de vrai. Oui. La fin du conflit pour 3 semaines, c'est possible ça ? Faut croire, monsieur. Tout est toujours possible. Il faudra voir dans quel état on est, globalement, l'état du monde, au moment où on arrivera à la fin de ces 3 semaines. Messieurs, merci beaucoup d'être venus sur CNews parler de Aura Aéro, donc branche civile, branche militaire. Restez avec nous, l'actualité se poursuit.